Après sa rencontre avec le facilitateur de l'EAC, Uhuru Kenyatta, le président rwandais Paul Kagame a accepté, selon le communiqué final sanctionnant ce tête-à-tête, de retirer ses troupes des territoires conquis en RDC. Afin estime des analystes, Paul Kagame vient de reconnaître l'agression du Congo par ses troupes bien que comme dans ses habitudes, il l'exprime à des mots voilés. L'agresseur dit vouloir aider le facilitateur à obtenir un cessez-le-feu. Il prévoit ainsi d'exhorter le M23 à se retirer des positions qu'il occupe. C'est du moins l'intention affichée par le Rwanda habitué à narguer le monde. Kinshasa ne peut pour l'instant se frotter les mains au regard de l'attitude longtemps affichée par Paul Kagame que d'aucuns qualifient de bourreau sans cœur. La gravité de la situation humanitaire, le nombre des morts enregistrés depuis près de 30 ans, les Congolais méritent mieux qu'un simple énoncé. Il s'agit certes d'une avancée dans le cadre de la diplomatie agressive des autorités RD congolaises, mais quelle retombée attendre lorsque l'on est devant un interlocuteur prêt à zapper ses promesses? Il est difficile à ce stade de jubiler tant les actes de terrain ne sont pas posés. Les Congolais en bloc se trouvent depuis un certain temps sur tous les toits pour dénoncer l'agression rwandaise. Ainsi a-t-on résolu de se servir de toutes les voies, diplomatiques, militaires etc. pourvu que l'agresseur dégage.